Une lutte à côté. Non, non, non. Hop là gros, salut. Alors désolé du retard, j'étais en train de nourrir mes poules. Changement de programme, on va pas faire la suite de la dernière vidéo parce que ici à Descartes, il y a les centraux, le 2 et 3 novembre. Donc il faut que tu saches pourquoi tu vas voter et moi je vais tout expliquer, tu vas comprendre. Voici un schéma simple des différents conseils de l'université. Alors juste là, tu as le conseil UFR, Unité de formation et de recherche. C'est le plus petit conseil, composé d'à peu près 30-40 membres, selon les universités. Il détermine la politique de recherche et de formation des étudiants, le budget alloué à l'UFR et les maquettes de formation. Ensuite, une fois qu'il a décidé tout ça, il le fait remonter au CFVU, Comité de formation et de vie universitaire. Là, il y a pas mal d'étudiants qui siègent, et le CR. Là, c'est plutôt les doctorants, les enseignants-chercheurs, qui se rassemblent 2 fois par an pour vraiment prendre les grosses décisions en conseil académique. Voilà pour ça, et ils font remonter tout ça, leurs décisions, jusqu'au conseil d'administration, là, qui lui est complètement décisionnaire pour la stratégie de l'université. Aujourd'hui, on va parler que du CA et du CFVU, et pas des autres conseils en vue des élections centraux de la semaine prochaine. Et vous devez de bien comprendre avant de voter. Ouais, carrément, faut que tu sois dans la lumière, frère. Ouais, bien dit les gars. Alors, on va commencer par parler du CFVU. Le CFVU, c'est qui, c'est quoi? C'est à peu près 30 à 40 personnes selon les universités. Et c'est composé du personnel enseignant, donc les profs, du personnel de la fac, administration, bibliothécaire, informaticien, quelques invités exceptionnels et grosse présence étudiante. Presque la moitié sont étudiants. Les étudiants, ils sont répartis en collèges. Un collège, c'est un ensemble cohérent du FR. Exemple, nous, les sciences pour la santé, cette licence-là, on est dans le collège sciences et technologies, avec les premières années de médecine et les maths info. Il y a un autre collège, santé, qui sont les vraies médecines, les pharmas, les odontologistes, d'autres encore. Il y a le collège sciences humaines et sociales, psycho, IUT gestion, STAPS, et pour les élections, on les fait séparément, mais après, en conseil, on siège tous ensemble. Pour le collège Sciences et Technologies, on a 3 sièges à pourvoir. Et depuis quelques années, grâce à vos voix, nous, les licences Sciences pour la Santé, on en a un, et ça, c'est gaulé. Mais il fait quoi l'élu quand il siège en CFVU? Il vote les modalités de contrôle de connaissances, il évalue l'enseignement, il fait des demandes d'habilitation pour de nouvelles filières. Et en plus, il siège en commission FSDUE. FSDUE, ça veut dire quoi? C'est le Fonds de solidarité au développement de l'initiative étudiante. Si tu as un projet, si tu as besoin d'argent, tu fais un dossier qui est envoyé à cette commission où siège ton élu. Et si ton projet il est gaulé et que ton élu t'aime bien, il te soutiendra. En gros, si tu veux du cash, de la fac, tu demandes, tu fais ton dossier, et nous, clairement, on te soutient. La main sur le cœur. Donc le CFVU, clairement, c'est le conseil le plus important où il est primordial que tes élus siègent pour te représenter parce que des questions directement liées à l'étudiant sont traitées et c'est là qu'on est le plus représenté. Ici, à l'APS, évidemment, on lance une liste pour le CFVU avec 6 personnes, donc 3 titulaires et 3 suppléants parce qu'il y a 3 sièges à pourvoir et on respecte la parité, hein, attention. Alors, si vous êtes chaud, comme d'habitude, on aura un siège. Donc qui est-ce qui va le prendre ce siège? C'est Margot et moi je serai son suppléant. Pour quelle liste? Pour la belle liste Ambre. Parlons à présent du CA. Comme c'est à une échelle beaucoup plus grande et plus représentative, il faut représenter 3 collèges différents pour poser une liste. En effet, et à juste titre, nous, les sciences pour la santé, les psychos et quelques pharmas, on représente 3 collèges. Donc bim, on a pu poser une liste de 12 personnes. Donc, si t'as capté un peu le début de la vidéo, si on a posé une liste de 12, c'est parce qu'il y a 6 sièges à pourvoir, donc 6 titulaires, 6 suppléants, normal, avec des meufs et des mecs. Et depuis longtemps, on a un siège et un suppléant. Et ça, c'est grâce à qui? Simer, c'est grâce à toi. Ça, c'est trop bien, parce que le CA, c'est le conseil décisionnaire qui détermine la stratégie politique de l'établissement. Là-haut, il y a tout le gratin, et l'élu, il n'a pas juste une voix genre consultative, il a une voix décisionnaire. Et parfois, il est obligé de se porter sur des sujets qui sortent du cadre étudiant. Pour ça, il faut des étudiants motivés, intelligents et persuasifs. Pour notre liste, à nous, on a choisi Florent, en titulaire, et Marine, en suppléante. Clairement, les avoir tous les deux, c'est rassurant. Genre, ils sont chauds, ils sont motivés, et vous pouvez compter sur eux, et comptez toujours sur vos élus à partir du moment où ils sont motivés. Moi, si j'étais élu en conseil,
Je ferai plein de trucs pour les étudiants pour qu'ils réussissent dans le milieu professionnel, pour qu'ils fassent beaucoup de choses. Enfin. Ouais, mais moi, si je suis élu, gros, je te retourne le conseil, je te reparle à la fac, je te fais voyager, je t'amène Stephen Hawking en conférence directe, en physique, et puis je demande aussi une vraie pure sono pour la PS. Ouais, non, les mecs, clairement, être un bon élu, c'est savoir se faire écouter, donc ne pas se faire couper la parole, être réaliste, être au courant, mais surtout avoir des projets concrets. Nous, par exemple, la liste Ambre, on a prévu de faire plein de trucs comme un guide des aides sociales, de faire une journée salon des masters, de valoriser l'étudiant à l'international et faire une journée des dons spéciale, genre géniale étudiante. Ah là 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 là, mais comment il vend ça, Lys, lui, je te jure. Ouais. Ouais, mais normal, mais c'est trop gaulé aussi. D'ailleurs, si tu veux toutes les propositions, c'est en bas, en lien, là, juste en bas. Voilà, maintenant, nous, t'as vu, on est méga chaud, donc tu sais tout sur les centraux, t'as plus qu'à aller voter. Et je te jure, si tu vas pas voter, ça va finir en... démocratie. Ouais, moi je suis d'accord avec lui. Alors les élections, ici à Descartes, c'est le 2 et 3 novembre. Alors franchement, on vous attend nombreux. Ouais, franchement, c'est parti là.